Oh! Je viens de briser les grooves, là. La question de est-ce qu'on devrait naviguer avec ce safran-là est très embêtante. That seems like the right color. C'était tempête dehors. Ouais, hein? Tempête tropicale. Qui dit tempête tropicale dit pluie abondante. Et qui dit pluie abondante dit accumulation des fuites dans le bateau. Ma bibliothèque entière s'est fait mouiller. Faut faire sécher. Puis il faut aussi relocaliser toute la bibliothèque au complet. Cleaning. Cleaning day. On rajoute du solaire sur le bateau parce que initialement le bateau en ce moment il y a 160 watts total. Et sur le Galloway Bay on avait 260 watts de solaire. Et c'était suffisant. C'était bien en fait. Probablement que ce bateau-là il consomme plus d'électricité aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis j'ajusterai en fonction. Voilà, donc installation de solaire à l'intérieur en ce moment. C'est cool le solaire, tu sais, tu fais une installation, puis t'as aucun bill d'électricité après. Je trouve ça... C'est complètement incroyable. Ouais, c'est incroyable, mais tu sais, on n'utilise pas beaucoup d'énergie comparé, on n'a pas de chauffe-eau pour prendre des douches chaudes, on n'a pas d'air climatisé ou de chauffage, mettons. C'est les deux trucs, je pense, principaux qui prennent le plus d'énergie. Puis on n'utilise pas de cafetière, on n'utilise pas de... Tout ce qui est élément chauffant, tout ce qui comme un fer plat pour les cheveux ou un séchoir à cheveux ou des trucs comme ça, ou une cafetière, tout ce qui est élément chauffant, c'est trop là, pour un système de solaire, on va dire normal, ou comme le nôtre. Et tout ce qui est chauffé, en fait, ici, fonctionne au propane. Ouais. Ou se réchauffe avec le moteur. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Yeah! Éloi, il a eu la bonne idée de sortir toute la chaîne qu'on a de mouillage et de la marquer avec de la peinture pour qu'on sache, quand on jette l'ancre, combien de, par exemple, de pieds de chaîne qu'on a mis. C'est surtout pour l'inspecter, hein. Ah, ça c'est 100 pieds. Je pourrais la couper en deux puis faire deux chaînes de mouillage avec. Elle est tellement longue. Je pense qu'il y a genre 300 pieds.
qu'on a mis, c'est de la peinture à moteur. J'ai bien hâte de voir si ça va tenir à long terme. Qui dit pluie au chantier, dit aussi délai dans les travaux de fil de verre sous la ligne d'eau. Pour être créatif et voir les autres choses qu'on peut faire en attendant. Éloi en profite pour remplacer les anodes et s'attaque à la mission des passe-coques. On en a 5 à retirer au total, à inspecter et à réétancher. Oh! Ça a-tu marché, là? Ok, ben moi, je viens de briser les grooves, là. Bon, ben. Puis c'est ça avec les passe-coques, hein? Autant on peut tomber sur un passe-coque qui s'enlève comme un charme, autant on peut passer 1 heure à essayer d'en démancher un qui veut vraiment pas bouger de là. C'est un vrai coup de dé. J'espère qu'il va bien s'enlever. On espère que ça s'enlève, c'est tout le temps ça, les passe-coques. Puis Éloi, il a mis du DW40. WD. Je te trompe tout le temps. Du WD40 dessus pendant 3 jours pour être certain Que ça marche. que ça marche. On espère. Je suis prête. Tu l'as-tu? Yeah! Victoire! Tu peux voir, c'est là-dessus que j'accotais ma clé pour empêcher que ça tourne puis qu'Éloi réussisse à le dévisser comme faut. Ah, il dirait que c'est le fond. Mais le foam, il a l'air sec. Il y a une odeur de fosse septique dans ce coin-là. Là, en ce moment, je creuse. Je me fais un périmètre. Parce qu'en théorie, ce foam-là, il n'est pas censé absorber l'eau. Mais c'est de bonne loi de vraiment s'assurer qu'il n'y a jamais de contact avec l'eau, avec ce foam-là. Puis en fait, ce que je fais, c'est que je vais me faire un périmètre entre les deux couches de fil de verre. Je vais me faire un périmètre et je vais nettoyer ça vraiment bien comme il faut. Puis je vais pouvoir insérer de la résine épaissie avec un additif que j'ai. C'est le West System 404 à haute densité. Puis ça va faire une barrière imperméable. Voilà probablement la plus grosse surprise qu'on ait, je pense, jusqu'à maintenant avec le bateau. Et ben, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'eau dans le safran. Et je m'attendais à ce que ça ait besoin d'attention. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant critique. Je pense que puis c'est quelque chose de subjectif, là. Ça fait plusieurs jours qu'on y réfléchit, puis il y a plusieurs personnes qui nous disent « Ah, c'est correct », puis il y a plusieurs personnes qui nous disent que c'est moins correct. En fait, il y a quand même pas mal de corrosion sur la mèche de safran. Assez pour dire que ça serait un stress, je pense. Ce serait pas le fun de naviguer tellement avec ça. Peut-être que si on faisait des navigations vraiment tranquilles, si on naviguait en fonction, peut-être que ce serait correct. Mais dès que on aurait de la météo plus rough, je pense que ça serait une inquiétude toujours. À cause des forces en jeu. Et ben c'est ça, il y a beaucoup de. Ça s'appelle la corrosion caverneuse. C'est tout plein de petites crevasses sur la surface de la mèche du safran. Et on peut la remarquer à l'intérieur où est-ce qu'il y a eu l'infiltration d'eau. L'eau stagnante, à force, se déprive d'oxygène. Et l'inox, il rouillera jamais tant qu'il est en présence d'oxygène. Parce qu'il y a une réaction qui se fait avec l'oxygène, que je connais pas, chimique, quelque chose de même. Et mais quand il n'y a plus d'oxygène, il se met à rouiller. Puis l'eau stagnante qui était dans le safran, elle a fait rouiller la mèche de safran.
Mais je suis en train de faire les démarches pour regarder, pour commander, là c'est un peu imprévu, mais commander une nouvelle mèche de safran. On va se faire un devis pour savoir combien ça coûterait, toute la partie métallique, faire ça, puis en vue de potentiellement faire nous-mêmes là, tout ce qui est laminé de fibre de verre autour et donner la shape du safran et tout. Espérant qu'on ait le temps de faire ça avant de partir. Sinon, ben, peut-être qu'on remettra ça à plus tard. Mais d'avoir déjà la partie métallique dans le bateau, ça serait déjà un très bon step parce que c'est très embêtant la question de est-ce qu'on devrait naviguer avec ce safran-là est très embêtante. Donc, c'est ça. Si tu te poses la question, t'es peut-être mieux pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le safran, c'est le talon d'Achille d'un bateau. Ouais, le safran, c'est une des choses qui est la plus importante. Tant que tu as un safran et un mât, t'es en bonne posture. Si t'as plus de safran ou plus de mât, c'est là que ça commence à... C'est les deux trucs les plus importants. Et comme si c'était pas déjà assez, on a remarqué une craque dans le haut de la quille. Puis après un petit peu d'investigation, on s'est aperçu que l'humidité avait réussi à s'infiltrer. Une nouvelle chose sur laquelle méditer, réfléchir à la cause et aux conséquences, et à ce qu'on va devoir faire. Salut! On a une surprise. On a une surprise pour vous autres. On va vous présenter des gens intéressants. Checkez ça. Bonjour, ça va? Hey! Salut! Voici les nouveaux propriétaires du Galway Bay. C'est eux les chanceux. C'est eux les chanceux. Si vous voulez les suivre, si vous voulez suivre le Galway Bay, les aventures, ils ont une page Facebook qui s'appelle Seven Seas Sailor. Exactement. Si vous On voulez. vous met le lien dans la description. Ouais, C'est de la publicité, c'est gentil, c'est gentil. Vous en allez Maintenant, où? on va aux Bahamas. Yeah! Dans les Exumas. Fait qu'on va peut-être se croiser là-bas. Vous êtes prête à laisser aller votre bébé? Ouais. Oui. On va en prendre soin, on va en prendre soin. Salut les copains. Bye! C'était vraiment un plaisir. À bientôt. Il n'y a rien comme la sensation de savoir que notre ancien bateau y est entre bonnes mains. Puis qu'il va repartir voguer avec les poissons des Bahamas. Le tout accompagné d'un équipage tellement chaleureux puis pétillant, en voie de réaliser leur rêve de vivre sur l'eau. Il va en avoir réalisé des rêves, ce petit Galway Bay. Bye, Galway Bay. Ça fait quoi de laisser partir son bateau? Le processus est déjà fait, là. Ouais. Mais la gratitude, je pense. Je suis content de voir ces gens-là partir avec. Je trouve qu'ils tentent pas de moi. Nice. Il va toujours être dans mon cœur, ce bateau-là. On a rencontré un Québécois hier, puis on a eu ben du fun. Ils sont venus à bord hier soir, puis on a pris un petit drink, puis tout. Puis, c'est un soudeur de métier, puis c'est quelqu'un de vraiment habitué à voir tout ce
ce qui est le métal, puis tout ce qui est où est-ce qu'il y a des forces, puis où est-ce qu'il y a des potentiels fatigue dans le métal, puis tout. Puis parce qu'il disait, tu sais, moi ça fait 30 ans que je fais ça, puis je sais pas, c'est une habitude qu'il a. Puis c'est drôle parce qu'il est monté à bord, puis là j'y montrais le gréement. Puis il a vu, c'est con, je l'ai pas remarqué, mais il a vu sur mon vide-mulet, qui est l'espèce d'attache du baume de la grande voile sur le mât. Il y a une pièce qui a cassé en fait. Puis il a vu ça, c'est con, mais j'ai pas pensé de vraiment l'inspecter encore là. Vous pouvez voir, cette partie-là normalement est fixe sur les deux palettes ici. C'est ce qui tient le haut du vide-mulet. Cette partie-là. Ça devrait être standard d'inspecter ça parce que c'est souvent, j'ai entendu souvent dire que c'était des pièces typiquement vulnérables dans les voiliers. Puis il y a un endroit qui est dessoudé, là. Mais il est super gentil parce qu'il y a une soudeuse à bord de son bateau. Puis il m'a dit qu'elle allait passer aujourd'hui puis qu'elle allait venir juste ressouder le petit bout. Je vais peut-être vous le présenter tantôt puis il va venir avec sa soudeuse. Il est bien sympathique. Hey, ça c'est du beau travail. On repart à neuf. Merci, hein? Merci, Gilles. On va y mettre de quoi là? Ouais. Ouais, t'as le choix, en fait. C'est fou à quel point, dans un chantier comme ça, tu sais, une niaiserie de même, là, il aurait fallu envoyer ça à une shop de stainless. Ben non, on rencontre un soudeur, toi. C'est comme ça la vie de bateau, tout le temps. C'est magique. Je peux pas expliquer, je comprends pas pourquoi. Mais la chose pas possible des fois que t'as besoin, t'as trouves 2 bateaux plus loin. C'est n'importe quoi. C'est sur la... That's it! Fait que là, on s'est aperçu qu'il manquait un morceau en plus. Fait que Gilles, il a juste coupé une botte en stainless. Il va souder ça là. Ouais, là, boum de même. I'm from all over. I was born in Virginia. I lived in Virginia for 8 years. I grew up in Colorado. On va prendre la douche? Ouais. Fin de la journée? Fin de la journée. Demain, là on a notre super ami Gilles. Ami. On vient de le connaître. On vient de le connaître. Mais, il est venu souder notre vide-mulet. Donc ça c'est fait. Là j'ai fini de sabler la surface sur laquelle on va faire les réparations de la quille. Et demain, normalement, il va faire beau. La pluie est derrière nous. On a eu comme 4-5 jours de pluie. Puis là, on devrait être bon pour demain faire le fil de verre sur le skeg si la météo est comme annoncé. Yeah! Ouais, là, c'est la douche. C'est tellement excitant, là. Juste en ce moment, on sent que, tu sais, le soleil, on a un beau coucher de soleil. Il y a de la belle luminosité, fait que ça l'augure bien pour demain. Je suis vraiment excitée de faire le skeg, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte que ce soit derrière nous. Ouais. Mais bon, voilà, fait que la douche. Et on se voit la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, on répare enfin le skeg qui démontrait un problème structurel et on vous explique en détail notre plan d'attaque pour y arriver. Merci à vous tous d'avoir écouté notre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple de nous encourager. Sinon, on tient à remercier du fond du cœur nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une si grande différence dans ces temps de chantier, mais aussi pour la suite de nos aventures. Merci aussi à Jean-Luc Artifoni, Marc Sparmont, Damien Thérèse, Olivier Renaud, Stéphane Méloche,
Alexis Supermot, Bruno Bouchard, Antoine Léonard, César Honorin, Olivier Ayardi, Si bémol, Mathieu, Jérôme Blanchette, Catamaran Ledos, Adeille, Loïc Verdoni, Richard Alisson et Philippe Dubo, qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt!